Donc maintenant on va voir la dernière étape du CRUD. Donc là je suis sur la route delete et je vais modifier le contrôleur qui est dans le fiche user, delete one fiche user. Donc là comme on avait pu le voir ici, tout ça c'était à l'époque de MongoDB. Donc ça je le supprime, c'est des commentaires. Ça a été fait avec MongoDB aussi. Et là j'avais fait les queries ici, donc ça pour le moment je le laisse comme ça. Mais ça n'est plus utilisé. Je le laisse ici pour me rappeler que ça serait bien que j'arrive à exporter mes queries SQL ici. Mais bon, pour le moment, j'y arrive pas. Donc là, je suis sur fiche user. Donc, à partir d'ici, je vais tout désactiver jusqu'au catch. Donc d'ailleurs, avant de faire ça, juste pour voir ce que ça fait, je suis sur Postman, je suis sur la route delete, user ID 4. Donc là, j'ai sélectionné un ID dans la base de données qui n'existe pas. Le token est bon, je fais un send et là il me dit image inexistante. Donc là je suis ici, je fais CTRL/, voilà c'est désactivé. Je fais CTRL-S, il n'y a pas d'erreur. Voyons, je refais une requête. Donc le try se passe mal, le catch, on voit bien l'erreur. Voilà, donc ça c'est bon. Donc la dernière fois j'avais fait ça, donc ça je vais l'effacer là. Ça c'était le contrôleur update. Donc le contrôleur le plus long à faire et le plus difficile. Maj Alt F, CTRL-S. Donc là pour faire les modifications sur le contrôleur, la delete one fiche user, je vais me baser sur ce que j'ai fait un peu sur l'update. Ça va ressembler un petit peu. Donc ça, c'était avant. Ça, je vais le supprimer. Voilà. Donc je rentre dans le try et là, je vais chercher ici dans RexParams ID. Donc ici, je vais chercher l'ID de l'objet que je veux effacer dans la base de données. Donc là, je vais mettre un petit commentaire. Aller chercher l'ID à supprimer dans la requête. Voilà. Que déjà avant d'aller dans la base de données, il faut aller prendre cette valeur-là qui est envoyée par le front. Donc ça c'est bon. Donc là je fais un console log de ID, là je mets un petit commentaire, CTRL-S, je fais une requête, voilà. Donc 53 est ici, c'est bien ça, et ici j'ai bien la valeur 53. Si je mets 50, je fais un send, j'ai bien la valeur 50, donc pour le moment tout est bon. Donc une fois que j'ai ça, il va falloir que j'aille chercher la donnée dans la base de données car avant d'effacer la data, il faut que je m'assure que l'utilisateur soit autorisé à le faire. Donc il faut qu'il ait créé la donnée ou alors il faut que ça soit un administrateur. Donc là ma base de données elle est où là? Donc là je vais aller voir ma base de données. Donc là on constate que ma base de données est vide. Dans fiche user il n'y a rien du tout. Et on constate que dans le dossier image il n'y a pas d'image. Donc là je vais sur ma route. Là, je fais cancel, je vais sur ma route post. Voilà, là, je vais marquer génie climatique, 12 ans, mettre l'hardy. La photo, je prends JavaScript, je fais un send. Donc là, on voit que c'est l'ID 54 qui a été créé, on voit ce qui est parti. Je mets sur la base de données, j'actualise. Donc là, j'ai créé un objet. En tout cas, j'ai une ligne sur ma table fiche user. C'est l'user ID 4 qui l'a créé, ok. Et là, je vais en faire un autre. Je vais mettre l'autre photo, icône, Visual Studio Code. Et là, je vais marquer tmetlardy 75. Par exemple, je fais un send, on voit que c'est parti, c'est l'ID 55. Et j'actualise ma base de données. Ok, donc ça c'est bon, j'ai deux lignes. Et il faut que je regarde sur Visual Studio Code, j'ai mes deux fichiers images. Donc pour le moment, tout va bien. Donc avant d'aller consulter la base de données, il me faut déjà connaître la requête. Donc il faut que je fasse la requête pour pouvoir y mettre donc un const query SQL égale. Voilà, donc il faut que je fasse, comme j'avais fait dans les vidéos précédentes, il faut que je fasse ma requête php myadmin, déjà dans un premier temps. Donc je vais dans SQL, voilà, donc là je vais cliquer sur delete, donc là ça me pré-mâche le travail. Donc delete from fiche user, voilà, donc dans la table fiche user, et ce que je vais effacer, ça va être sélectionné par le biais de la colonne ID fiche user. Donc le dernier ID créé c'est 55, donc je vais faire... Donc ID fiche user égale 55. Donc là attention parce que là je fais de la suppression. Donc je vais pas le faire, mais si tu mets pas le bon where, en tout cas ce qu'il y a ici, là tu peux effacer toute ta table. Donc là on a une simulation pour simuler la requête avant d'appuyer sur exécuter, parce que bien sûr si tu supprimes tout en cliquant sur simuler la requête, il n'y aura pas de véritable suppression dans la base de données vu que c'est une simulation. Donc je clique dessus et on voit clairement que là l'intervention ne s'est faite que sur une ligne. Imaginons, là, je vais le faire. Là. Je supprime ça, je fais une erreur, comme ici. Si je fais simuler la requête, là, il m'a supprimé les deux lignes. Donc, il n'y a que deux lignes sur ma table. Mais si j'avais eu 10 lignes, j'aurais eu le chiffre de 10. Donc là, si j'exécute ça, il me supprime tout.
On avait remarqué que le where était sur 0. Si je fais simuler la requête, c'est pareil. Ça me supprime toutes les lignes. Donc là, je fais un CTRL V, CTRL Z, je me suis trompé, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et voilà. Donc là, je sélectionne tout pour ne pas perdre ma requête, CTRL C. Je vais l'exécuter et on va voir que la dernière ligne que j'ai créée va être supprimée. Je fais OK, voilà. Je clique sur parcourir et on voit que j'ai l'ID fiche user 54 et le 55, je viens de le supprimer. Donc là, je vais recréer une autre ligne. Je fais un send, donc maintenant c'est le 56 et j'actualise. Voilà, je viens de créer des données là. Donc maintenant que j'ai ma requête, je vais la mettre ici. Donc c'est une requête qui est vachement simple. Donc là, je vais faire un select. D'ailleurs, quand je dis select, il faut que je prise un truc. Ma requête PHP myadmin pour supprimer la data. Je vais appeler ça comme ça. Mais comme j'ai dit, avant de supprimer la data, il faut que je contrôle que l'utilisateur soit habilité. Donc il faut que je fasse ce que j'ai fait ici, là. Ça, je le cache. Il me faut le select en premier. Il est où? Il est là. Il faut que je fasse ça en premier. Ça, autorisation. Voilà, je vais m'arrêter ici. CTRL C. Donc ça, c'est du code que je vais réutiliser. Je vais faire peut-être des modifications. Et comme c'est du code que je réutilise, c'est du code que je pourrais factoriser. CTRL V. Donc ça, je vais les désactiver. Je le réactiverai plus tard. CTRL S. Vous voyez l'étape par étape. Voilà, parce que là, il a planté. Donc c'est normal qu'il ait planté parce que j'ai pas tout pris. Là, j'ai mon catch. Ça, c'est bon. Voilà. Et le else, il faut le fermer déjà. Donc je vais le mettre ici. CTRL S. Donc cette accolade-là, j'ai fermé. Il faut que je ferme. Ok, ça, c'est bon. Cette accolade-là, elle n'est pas fermée, donc il faut que je la ferme. Voilà, je fais un CTRL S. Est-ce que c'est bon? C'est toujours pas bon. Il me reste quoi? Il me reste cette parenthèse-là n'est pas fermée. Il faut que je la ferme. Je fais CTRL S et là, ça devrait être bon. Voilà. Parce que comme j'ai pris du code à l'intérieur d'un bloc, bien j'ai pas pris les accolades et les parenthèses qu'il y avait à la fin. Logique. Donc là, je vais contrôler ce que me dit le result. Si je fais un send, donc je me mets sur la route delete. Là, j'ai l'ID 50, il n'existe pas. Je fais un send. Là, il me dit que j'ai un tableau vide. Super. Et là, j'avais dit que le dernier que j'avais créé, c'était le 56. Donc là, je mets 56. Je fais un send, j'envoie. Et là, voilà, je récupère toutes ces données-là. Et surtout, ce que je veux, moi, c'est ça, là. Le fiche user, user ID 4, la value 4. Donc, ça, je vais le réactiver. CTRL S. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que seul l'utilisateur qui a créé la donnée pourra la supprimer. Et plus tard, je mettrai un administrateur. Mais là, pour le moment, je ne l'ai pas implémenté. Donc, si je fais un send, ça fait quoi? Il fait 4, 4, ok, ça passe. Ça, je le réactive, CTRL S. Donc là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que là, j'ai une accolade. Il manque l'accolade fermante. Donc, je vais mettre un else. Pour le moment, CTRL S. Est-ce que ça marche? C'est bon. Là, je fais un send. Donc là, il me dit autorisation pour modification de l'objet. Super. Je fais un cancel. Là, je vais me loguer avec test 01. Je fais un send. Je prends le token, CTRL C, je vais sur la route delete. Je fais un CTRL V, je fais un send et là c'est refusé car je suis connecté. Alors déjà non, l'authentification n'est pas bonne, je vais faire ça. Donc là je passe le middleware d'authentification, voilà. Et là par contre il me dit pas que je suis autorisé là. D'ailleurs je fais un console log, je vais écrire pas autorisé. CTRL S, je fais un send, voilà il me dit pas autorisé. Voilà, c'est normal parce que je suis connecté avec l'user ID 1. Et l'objet a été fait avec l'user ID 4, donc je ne peux pas le supprimer. Donc je cancel. Je reviens ici, je me mets sur 2. Je fais un send, je récupère le bon token. CTRL C. Je vais ici, je change le token. CTRL V. Et après, ici, je mets 4. Donc c'est le params ici, là. C'est bon. Je fais un send. Voilà. Donc à noter que quand on fait une suppression, vu que tout passe par l'URL et le token, j'ai pas besoin de mettre des données dans le body. J'en ai pas utilité. Donc ok, donc là j'ai ma query ici là, pour supprimer la donnée, donc là j'y suis pas encore. Donc ça c'est la requête pour sélectionner toutes les colonnes de la table fiche user et la ligne, je la sélectionne par biais de l'ID, donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc après, là je mets une variable mais elle sert à rien, sauf pour faire un console log. D'ailleurs je peux la supprimer, oh, ça marchera quand même. Donc là je mets un wait, car ici là j'ai mis un async, donc ça fonctionne. Donc là, je me connecte à la base de données, donc la query elle est ici. Là, je mets l'ID. Donc tout ça, c'est bon. Sélection de l'objet que l'on veut modifier, résulte. Donc là, c'est pas sélection de l'objet que l'on veut modifier, mais sélection de l'objet que l'on veut supprimer. Mais avant, si je fais ça, c'est surtout récupérer la data de la base de données pour contrôler l'user ID, pour contrôler la validité de l'user ID. Donc ça, c'est ici, j'ai tout ce qu'il faut là. Donc après, je contrôle autorisation de la modification par l'user ID, donc ça c'est vrai.
Donc ça c'est bon, ça on l'avait vu aussi dans des vidéos précédentes, hein. Donc là je récupère dans UserID params_ur, ici là je récupère donc UserID 4. Et là dans result 0 fiche UserID, je récupère la value qu'il y a ici. Après je fais une comparaison. Si c'est bon, bah, tu es autorisé à faire la modif. Donc ici ça va pas être autorisation pour modification de l'objet, mais pour suppression. Pour suppression de l'objet. Sinon t'es pas autorisé. Je fais un CTRL S, est-ce que ça marche toujours mon truc? Je fais un send, ça plante pas, magique. Donc là maintenant, alors il y a deux cas possibles. Moi à chaque fois, je commence par la suppression de l'image et après je fais la suppression de la ligne dans la base de données. On pourrait aussi faire l'inverse. D'abord supprimer la ligne dans la base de données et après supprimer l'image qui est sur le serveur. Donc là je vais faire comme j'avais fait avant. Je vais supprimer l'image, mais pour supprimer l'image, il faut que je récupère le nom de la photo à supprimer dans la base de données. Donc le nom de la photo il est ici, il faut que je récupère à partir d'ici là. Le nom qui est ici, parce que là, le nom là, c'est comme ça que je vais faire pour le sélectionner là. Pour sélectionner le fichier à supprimer là. Là on le voit 490, il est ici. Là. Donc ça, donc récupération du nom de la photo à supprimer dans la base de données. Donc là je vais aller chercher le code, hein, il a déjà été fait, hein, je vais faire un copier-coller. Donc je monte, je monte, il est où? Il est ici. Donc je vais en profiter aussi pour récupérer la CTRL-C, la suppression de l'image. Je descends. Voilà, je fais ici CTRL-V. Ça, je le désactive au cas où. CTRL-S. Voilà, ça c'est bon. Donc là, je fais une requête. Donc là, j'ai bien récupéré le nom de l'image à supprimer. Dans la base de données, c'est celle-là. Là. Donc maintenant, je vais réactiver ça. CTRL-S. Donc là, théoriquement, quand je vais appuyer sur le bouton, une des trois images va disparaître. Je fais un send. Voilà, il y a une image qui a disparu. Par contre, je ne l'ai pas supprimée sur la base de données. Et en plus, là, on voit que j'ai pas la réponse du serveur. Donc là, pour le moment, tout marche bien. Super. Donc à noter un truc, si je fais un send, comme j'ai déjà supprimé le fichier image, j'ai une erreur. Et cette erreur est grave parce que ça plante le serveur. Donc là, le serveur, il marche plus. Là, si je mets sur ma route post, théoriquement, ça marche plus. Donc, pour éviter ça, il faut que je modifie le code. Parce que ça sera la même chose quand je ferai un contrôle sur la base de données. Si la ligne a déjà été effacée ou si elle n'existe pas, ça me fera complètement planter le serveur web. Donc, je vais faire ici, là, juste avant de contrôler l'autorisation de la modification par l'user ID. Comme là, je suis obligé de faire une requête dans la base de données qui va me ramener result. Là, on peut voir que je fais des console log. Donc si ce result.0, là, fiche user ID n'existe pas, bien si tout est vide, là j'aurai une erreur. Donc ici, là, je vais faire le contrôle de l'existence de la donnée dans la base de données pour éviter le crash du serveur. Parce que ça, c'est relou, ça, hein, parce que là, ça y est, le serveur il HS. Je fais un CTRL S, voir s'il repart. Ouais, il repart, ouais. C'est bon. Donc on avait vu que quand la base de données était vide, le result, on avait décroché et à l'intérieur, on n'avait rien du tout. Ça, c'était un classique. Donc, si je fais result, là, je mets les accolades. Le but, c'est quoi? C'est, je veux savoir si, déjà, il y a un objet. Présence objet dans BDD. Sinon, console log, là, je vais marquer objet non présent. Donc, ça, c'est pour moi, c'est pour me repérer sur le côté, là. Et là, je fais un res.status 404. Et je fais un point JSON, des parenthèses, accolades. Là, je mets message de point. Pas d'objet à supprimer dans la base de données. Donc ça c'est hyper important parce qu'à chaque fois c'est l'enfer, le truc qui crache là, c'est le bordel quoi. Donc là si je fais un send, bon il crache parce que l'image n'est plus présente. Là j'actualise, bon je vais prendre le 54. Là je prends le 54, je fais un send, ouais mais attends, il faut que je fasse un CTRL S, il repart. Je fais un send, voilà. Il a pas planté. Il a pas planté, par contre là on voit que j'ai pas le retour ici, voyons. Alors attends, là j'ai présence objet dans la base de données, super, c'est bon. Donc là ce que je vais faire, je vais y aller un peu comme un bourrin. Là je supprime tout là, je fais suppression, exécuter, voilà, il n'y a plus rien dans la base de données. Là je fais un cancel, là j'envoie une requête, et là ça crache. Ça crache parce que il me dit, il y a un problème pour parser là, et on voit que type error cannot read property. Fiche user ID off and define. Voilà, donc là on peut voir, ce log ici a été exécuté. Et ça m'a tout fait cracher. Donc théoriquement là je mets un S, je lui dis que l'objet est non présent. Donc présence objet dans base de données, donc ça c'est faux, donc là je me suis planté en plus. Ici là, quand tu as un tableau vide comme ici, donc là on le voit le result, le tableau est vide. On l'avait vu, il fallait faire point d'exclamation égal 0. Parce que ça c'est égal à 0. Donc là je lui dis que
si le résultat est différent de 0, donc ça veut dire qu'il y a des données ici, ça veut dire qu'il y a un objet dans la base de données, en tout cas il y a la data, et si c'est pas différent de 0, donc si ça vaut 0, eh bien l'objet n'est pas présent. Donc là je fais un CTRL S, et je fais un send, pas d'objet à supprimer dans la base de données. Donc à noter, par sécurité, je vais mettre un, parce que suivant les cas de figure, quand tu n'as pas le return, tu as ce type d'erreur là. Le truc ne peut ne pas s'arrêter. Là, quand tu as un return, dès que tu passes dans le else, ça arrête tout. Je recommence, ça marche toujours. Voilà, donc je vais laisser le return. À la fin, je ferai des tests sans. Mais j'ai eu des gros soucis avec ce return là, parce que je ne l'avais pas mis. Donc là, il n'y a pas d'objet à supprimer dans la base de données. Super. Donc là, je vais recréer un objet. Je fais un send. Voilà. Je fais un send sur la route delete. Pas d'objet à supprimer dans la base de données. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas trouvé. Parce que l'objet, il existe. Son nom, c'est le 57. Ici, là, je mets 57, fonctionne, je fais un send, ça marche. Ça marche, il me l'a supprimé. Voilà. Mais là, donc, le fichier a bien été supprimé. Donc voilà, c'est maintenant que je vais faire la mise à jour. Donc mettre à jour la base de données, parce qu'après avoir supprimé l'image dans le serveur, il faut supprimer la ligne sur la base de données dans la table correspondante. Donc d'ailleurs, ma requête php-myadmin, je vais la mettre ici. CTRL X, ça sera plus logique. Voilà, CTRL V, voici ma requête. Ok, donc là je vais copier ce que j'ai fait plus haut. Donc là je vais refaire ce que j'ai fait un peu en haut, c'est toujours la même structure. Const query SQL égale, donc là je vais utiliser les backticks. Attgr touche 7, espace. Voilà, donc là je vais faire un delete from, CTRL C, CTRL V. La table fiche user, CTRL C, CTRL V, donc j'efface dans la table fiche user. Je reviens à la ligne. Where, CTRL C, CTRL V, et je vais sélectionner la colonne ID fiche user et la valeur, ici ça sera 55, mais je vais la sélectionner donc par le biais de l'ID qui me permet d'avoir cette valeur ici. Là je fais cancel, voilà. Et là je mets égal le point d'interrogation. Là je fais un CTRL S, je mets un point virgule, voilà. Donc après au niveau de la value, bon on l'avait déjà fait, je vais le faire, const values, bon il n'y en a qu'une, hein. Je fais un tableau, je mets ID. Donc tout à l'heure, je l'avais fait, mais allez, je vais le refaire, on sait jamais. Au cas où il y aurait de la perte, CTRL C, CTRL V, CTRL S. Quoique, attends, je vais faire un CTRL V ici, pour être sûr à 100%. Voilà, CTRL S, donc là, j'envoie une requête. Je pense que ça plante parce que l'image n'est plus là. Donc lui, je vais le désactiver, lui. Je fais un send, voilà. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit bien le 57, il est bien ici, c'est bon. Donc ça, je réactiverai quand j'aurai fini le code de la base de données. En tout cas, le code pour accéder à la base de données. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, donc là, on va être sur la connexion à la base de données. Donc là, je vais faire un copier-coller, hein, parce que il y a quand même pas mal à écrire. Donc je me mets ici. Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre là. Celui-là, il me plaît mieux, parce que là, il y a tout décrit. Là. Voilà. Est-ce que c'est bon ça? CTRL C. Donc je me mets ici, là, je me mets là. CTRL V, CTRL S. Donc là, ça plante. Alors, là, j'ai ma query qui est ici, c'est bon. Là, j'ai ma values qui est ici, c'est bon. Ok. Donc, reste statut 500 JSON erreur. Ok. Reste statut 201. Donc, objet effacé dans la base de données. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai pas besoin, ça. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je supprime. Par contre, ça, je vais l'utiliser pour le mettre ici. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Donc là, c'est le problème des copier-coller, c'est que j'ai un problème d'accolade. Ah, mais ça, il faut que je le supprime, ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est mon if. Ça, c'est mon else. Voilà, CTRL S. Maj Alt F. Voilà. Donc là, la connexion à ma base de données. Donc là, j'ai ma query, c'est bon. J'ai ma values, c'est bon. Error results. Donc s'il y a une erreur, error 500, je l'affiche sur Postman. Sinon, si c'est bon, objet effacé, c'est bon. Donc ça, c'est quoi ça? Je vais ici, là j'ai le if, le else. Contrôle, console log pas autorisé. Reste statut 403, vous n'êtes pas autorisé à modifier les données. Ouais. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ça, je vais le réactiver. CTRL S, ça c'est pour supprimer l'image. Et ça, c'est pour effacer sur la table. Donc pour pas prendre de risque, je vais recréer une ligne. C'est la 58. Je me mets ici, déjà, j'ai envie de voir si ça plante. 58, send. Objet effacé dans la base de données. Super. Maintenant, il faut contrôler si le taf a été fait. Donc déjà, on voit que l'autorisation pour suppression, ok, ok. Donc je me mets ici, il me reste une image. Alors je sais pas si c'est pas une image orpheline ça. C'est la 973. Je vais sur ma base de données. Est-ce qu'elle y est la 973? Non, elle y est pas.
Donc ça, je supprime. Ça, c'était pour mes tests. Ça dégage. La base de données vide, je la supprime, je recommence. Donc là, j'envoie, alors ici, là, j'envoie une ligne. Allez, je vais modifier ça. Je modifie l'image, je vais mettre JavaScript. Ok, je fais un send. On voit que ça n'a pas planté, ça marche. On voit que les deux images sont apparues. Visual Studio Code et JavaScript. Ma base de données, j'actualise. Est-ce que ça fonctionne? Donc c'est le 59 et le 60. Nickel. Je me mets ici sur ma route delete. Je vais effacer d'abord le 60. Je me mets comme ça. Je fais un send. Donc on voit que la bonne image a été effacée. Là j'actualise. On voit que sur la base de données, ça a été effacé. Donc là j'ai effacé le 59. Là je me mets ici. J'efface le 59. Je fais un send. On voit que l'image, il n'y a plus d'image. J'actualise. Il n'y a plus rien. Super. Donc là je vais juste tester maintenant mon histoire d'autorisation. Donc là, j'envoie, ça fonctionne, c'est bien créé. Donc là, je vais changer de user ID. Là, je vais mettre le 1. Bon, là, ça marche pas parce que il faut que je change de token. Je me mets ici. Là, je mets le 1. Je régénère un token. Je sélectionne. CTRL-C. Je me remets sur ma route delete. Je modifie sur autorisation le token. Voilà. Je sélectionne tout. CTRL-V. Je fais un send. Échec authentification. Alors là, je passe pas l'authentification, c'est normal parce que là, il faut que je mette 1. Donc là, j'essaye de pirater mon système et ça ne marche pas. Attends, ah oui, mais oui, il manque le cas là. Il manque le cas, donc ça marche très bien les tokens. Il manque le cas, je le mets manuellement, je fais un send et là, il me dit pas d'objet à supprimer de données. Alors, tout à fait. Est-ce que le 59 existe? Non, il n'existe plus. Il n'existe plus, c'est le 61. Donc là, je mets 61. Donc on voit que ça marche, hein. Quand il n'y a pas d'objet, il le dit. Je fais un send et là il me dit vous n'êtes pas autorisé à modifier les données. Et oui, parce que c'est pas lui qui l'a créé. Et il n'est pas administrateur, donc l'image est toujours là. J'actualise la donnée sur la base de données est toujours là. Donc maintenant je vais changer de token. Je vais me remettre sur test02. Test02, c'est l'user ID 4, c'est lui qui a créé l'objet, qui a créé la donnée. Je mets sur delete, ici je mets 4. Là ça ne marche pas car il faut que je change de token. Je mets le bon token, je fais un send. Objet effacé dans la base de données. J'actualise, il n'y a plus rien. Et je vais voir mon dossier image. Il est vide. Donc là, on a pu voir dans cette vidéo là, la modification de mon contrôleur Gillette. On peut voir qu'il fonctionne. Et là, surtout, on vient de voir les 4 étapes du CRUD. Donc en utilisant Postman et surtout en interagissant avec la base de données MySQL. Et franchement, c'était beaucoup plus simple de le faire avec Mongoose et MongoDB que de le faire là comme je l'ai fait là avec MySQL avec des requêtes SQL. Bon après c'est parce que je découvre aussi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc tout ça là je le supprime. Maj Alt F, CTRL S et donc la suite dans le prochain épisode.